Cher ami Elenga, je te dis sincèrement que même les gardes du Nord sont fatigués du système de Sassou. Voilà pourquoi la France vient d'envoyer tout à l'heure Diomaye Faye au Congo-Brazzaville pour aller dire à Sassou de ne pas présenter sa candidature. Et dès que Diomaye Faye a retourné le dos, qu'est-ce que Sassou a fait? Il a prononcé sa candidature. Il s'entête vis-à-vis de la France. Mais seulement, nous avons compris qu'il y a 4 ou 5 jours de cela, que Serge Oboa a été, comment je peux dire, a été officieusement suspendu de ses fonctions. Il est à la garde républicaine, mais il n'a plus le commandement ni le contrôle de la garde républicaine. Parce que, tout simplement, le pouvoir, sinon la famille Nguesso pense que Oboa devient un témoin très gênant. Parce que la France qui envoie Diomaye Faye essaie de regarder le contexte Libreville, c'est-à-dire que le Gabon, ça sous son tête, le bilan est médiocre, il y a des tueries des enfants des gens, des familles, des enlèvements, des règlements de compte avec les opérations Koulouna Zéro, ou c'est pas vous appelez ça quoi. Mais seulement aujourd'hui, les gars du PCT pensent que Oboa a failli à sa mission. Donc, ils veulent mettre cette situation sous le dos de Serge Oboa. Mais la France propose quoi en retour? Qu'il y ait une transition. Mais celui qui peut contrôler, qui peut prendre le pouvoir, c'est Serge Oboa. Parce que la France a besoin des gens à la tête de nos États qui pratiquement ne représentent rien intellectuellement pour permettre le contrôle et l'assujettissement de nos richesses qui existent. Parce qu'ils savent que s'ils mettent un opposant intellectuel qui serait nationaliste comme Pascal Lissouba, ça risque de leur mettre les bâtons sur les roues. Voilà pourquoi on choisit que celui qui gère la transition soit quelqu'un qui n'a rien dans la tête comme au Gabon. Ça, c'est une information de source sûre que je te donne. J'ai participé il y a 10 jours à la réunion du Quai d'Orsay, mais ça avait fuité même avant la réunion. Maintenant, je te dis, aujourd'hui, le pouvoir de Brazzaville est en train de chercher des moyens par comment joindre Macron. L'ambassade du Congo en France ne peut rien faire. Ils sont obligés de passer par Fali Ipupa. Or, la relation qui lie Fali Ipupa avec Macron n'est pas une relation politique. Je n'ai pas besoin de donner des détails ici. Il s'agit de quel genre de relation? Ceux qui savent, savent. Ceux qui connaissent, connaissent. Tant mieux. Mais Fali Ipupa ne peut pas prendre les engagements d'appeler Macron du fait qu'il est le numéro direct de Macron et puis faire passer les dignitaires soi-disant du pouvoir de Sassou. Ça ne passera pas. Et donc, Brazzaville, aujourd'hui, est en ébullition. J'ai dit bien Brazzaville, politique en ébullition. Mais donc, peuple congolais, à un certain moment, soyez calme. Si la France choisit que Serge Oboa doit jouer le coup, attendez-vous à ce qu'on vous envoie quelqu'un qui ne viendra rien faire, qui ne va rien changer pour le Congo. Parce que vous connaissez ses capacités. Mais les opposants ne comptez même pas, n'y croyez même pas. Vous vous revendiquez d'être nationaliste, vous revendiquez les audits avec Total et autres. Ne rêvez même pas venir au pouvoir maintenant. Et donc, on veut mettre un gars pour qu'il préserve les intérêts, les acquis des ressortissants du PCT. Et aujourd'hui, s'il y a un coup d'état de palais, dans le cadre d'un choix du président, je pense que ça serait Edgar Nguesso qui va gérer la transition. Et donc, tout cela est en train d'être vu, mais la situation est très grave et très difficile à un certain moment où les gars ne savent plus ce qu'il faut faire. Alors, il faut abandonner, point d'interrogation. Et certains pensent que Ntoumi, au pouvoir, ne ferait pas l'unanimité de la République. Et donc, Ntoumi risque de venir, pendant la transition, soit être Premier ministre, soit être ministre de l'Intérieur d'après les négociations. Et ça, je tiens à vous informer de sources sûres que c'est une réalité qui se passe aujourd'hui. Nous, on n'a pas besoin de faire du bruit, de monter sur les réseaux sociaux, de dire n'importe quoi et parler de la diaspora qui ne cesse de perdre le temps à crier tous les jours, à s'insulter. Les gens réfléchissent autour du Congo afin de trouver une solution pacifiste qui permettrait l'épanouissement de tous les Congolais.
Le Congo a tellement trop souffert et sa population. Maintenant, il faut que nous allons vers un changement. La bête noire, la voix des sans-voix.